Les éditions Québec-Amérique présentent Le Cri, un roman de Martine Latulippe, lu par Frédéric Dufort et produit avec la collaboration de Studio Bulldog. Prologue. Juin, 3e secondaire. Je n'aurais jamais cru que ça pouvait arriver. Dans la vraie vie, je veux dire. On lit des articles dans les journaux, on entend parler de drames, mais on pense que ça ne concerne que les autres. Je vais dans une école secondaire comme toutes les autres écoles. Ni mieux, ni pire. Et mon groupe de 3e secondaire ressemble sûrement aussi à tous les autres. Je ne peux pas l'affirmer, c'est le seul que j'ai connu. Mais depuis quelques jours, mon groupe ne ressemble plus à rien. Mon école non plus. Tout s'est écroulé. Perdu dans mes pensées, je regarde les bancs de l'église se remplir. Tout le monde y est, les élèves de l'école, les enseignants, les parents. Parce que l'inimaginable s'est produit. Ça n'arrive pas qu'aux autres, finalement. On a 15 ans, l'impression d'avoir la vie devant soi, la certitude qu'on ne connaîtra jamais la douleur. Et puis, tout à coup, v'lan. Si quelqu'un m'avait dit au début de l'année qu'on ne finirait pas tous notre 3e secondaire vivant, je ne l'aurais pas cru. Je me serais probablement moquée de lui. Et pourtant. La gorge serrée, je vois un cercueil porté par des hommes en complet noir s'avancer dans l'allée. Ma vue se brouille. On peut pas mourir à 15 ans. On n'a pas le droit. Surtout pas de cette manière-là. Je ferme les yeux. Les claquements de pas résonnent dans l'allée. Ici et là, on sanglote. Évidemment, tout le monde est bouleversé maintenant. J'aurais dû parler. J'aurais dû tout dire il y a longtemps déjà. Je n'ai pas osé. Et je n'ai aucune excuse. Depuis que cela s'est produit, je ne peux plus me regarder dans le miroir. Comme si mes propres yeux me jugeaient. Je m'évite. J'ai peur de me retrouver isolée dans une pièce. Je frémis à l'idée d'être seule dans la maison. Comme si une silhouette accusatrice n'attendait que ce moment pour se dresser devant moi dès que je lèverai les yeux. Je redoute la solitude. J'ai peur de tout. Je ne parle de ça à personne. Même pas à Steve, à qui j'ai l'habitude de me confier. C'est avant qu'il aurait fallu parler. Je ne mérite aucune compréhension, encore moins de la pitié. J'ai longtemps pensé que j'étais une fille comme toutes les autres, sans rien du tout de particulier. Maintenant, je suis différente. Je le sais. Je le serai toujours. J'ai une faute à porter. J'aurai toujours les... Sample complete. Ready to continue?